Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Ami Vierge, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 mai va le rejoindre. Vénus, sa planète dominante, planète du charme et de l'amour, évidemment, y est déjà depuis la fin du mois d'avril. Mercure, notre planète, a enfin repris sa course dans le signe du Bélier, mais arrivera le 15 également dans le signe du Taureau. Jupiter, la planète comme ça des opportunités, un peu de la chance. Et effectivement, toujours dans le signe du Taureau, à la fin du mois, il part le 26 dans le signe du Gémeaux. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Taureau est le premier signe de terre du zodiaque. Nous sommes le deuxième. Il est extrêmement tenace, industrieux. Il est déterminé. Il est fiable. Petit par petit, il pose les choses. Peut-être avec plus voilà, de lenteur que les autres, mais il avance continuellement. Ça, c'est vraiment un signe de terre. Bon, il a quand même Vénus au-dessus de sa tête, hein. Nous avons Mercure, mais lui, il a Vénus. Donc, c'est un hédoïste. Il est extrêmement sensuel, il est extrêmement même sexuel, et tous les plaisirs de la chair, de la table, lui plaisent énormément. Évidemment, notre cher Taureau a les défauts de ses qualités. Quand on est comme ça aussi tenace hein, et industrieux, ben, on est aussi extrêmement rancunier. Voilà, il faut le dire. C'est le signe le plus rancunier du zodiaque. Il est aussi intransigeant, il est légèrement suffisant aussi. Il a tendance comme ça à nous regarder un peu comme ça, un peu suffisant. Et bien entendu, il a aussi, voilà, moi, je ne trouve pas que c'est un défaut d'être gourmand. Voilà, je le dis tout de suite, le plaisir de la bouche est quand même très sensuel et voilà, il est extrêmement gourmand, mais parce qu'il aime, voilà, tous les plaisirs, voilà, de la table et de la chair. Donc, généralement, on dit que le taureau a un défaut, c'est la gourmandise. Je ne trouve pas, moi, que c'est un défaut. En tout cas, nous serons tout ce mois-là sous les valeurs du taureau. Donc, attendez-vous à ce que ce mois-ci, nous soyons tenaces, rancuniers, et que nous avons vraiment voilà, le plaisir de la vie chevillé au corps. Donc attendez-vous au mois de mai, comme tous les mois de mai, c'est généralement le mois des grèves, des manifestations, voilà. C'est souvent sous les valeurs du taureau, c'est comme ça. Donc on est tenace, ils tiennent, ils veulent absolument avoir ce qu'ils désirent et ils ne bougent plus. Donc attendez-vous à ça. En tout cas, nous allons être sous les valeurs du taureau tout le mois. Ce qui est pour nous, amis vierges, voilà, une très, 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 très bonne nouvelle. D'abord, allez, on est parti. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Mercure, notre planète, qui a rétrogradé tout le mois d'avril, qui nous a fait nous poser beaucoup de questions, qui nous a aussi, même financièrement, et puis on s'est, voilà, ça nous a chamboulé un petit peu tous. Donc reprend sa course, enfin dans le signe du Bélier, mais à partir du 15 va rentrer chez le Taureau. Évidemment, tous ces influx du Taureau. Le Taureau est notre copain, c'est notre signe de terre. Nous entendons à perfection avec le Taureau et nous entendons à la perfection avec le Capricorne. Ce sont deux signes extrêmement stables avec lesquels nous nous entendons. Donc quand toutes ces planètes-là sont dans ce signe-là du Taureau, bah, évidemment, qui en bénéficie? Bah, c'est nous, quoi. C'est nous et le Capricorne. Donc au niveau des amours, là ça y est, on est reconnecté, on ne fait plus la tête, on est reconnecté à nos besoins, on est reconnecté à notre sensualité. Vous savez que dans la Vierge, il y a deux Vierges, hein, il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Dans ces moments-là, quand le taureau arrive, on devient un peu plus Vierge folle. Donc, nous qui sommes généralement des forteresses imprenables, bon, ben là, on va se lâcher un peu, quoi. On va être un peu plus hédoniste pour notre plus grand plaisir de se lâcher un peu. On va avoir envie d'aller voir les copines, on va avoir envie de prendre des apéros, on va avoir envie de, voilà, de communiquer, voilà, toute notre tête est là, on a envie de rendre service, on a envie que les gens autour de nous, dans notre maison, eh ben, se sentent bien, on a envie que notre époux soit reconnecté lui aussi à sa sensualité pour pouvoir ben, voilà, vivre des moments très intenses d'amour. Alors, effectivement, pour les célibataires, c'est exactement la même chose, il faut absolument en profiter.
Voilà, et ne pas se prendre la tête. C'est un mois vraiment où on doit se reconnecter, voilà, le joli mois de mai, on doit se reconnecter à nos sens, à nos 5 sens, aussi simple que ça, et d'être un petit peu taureau. Vous savez, quand les planètes rentrent dans un signe, elles se colorent au signe, hein, donc automatiquement, il va falloir qu'on soit un petit peu plus comme ça, un peu plus lâcher prise, et c'est ce qu'on va faire pour le plus grand plaisir de tout le monde autour, de nous, où on va être très câline, et voilà, très sympathique, et câlin aussi, hein, parce qu'il y a aussi les vierges hommes. Donc, au niveau des amours, on est dans notre élément et on se sent bien, on se sent rassuré, voilà. On se sent rassuré amoureusement. En ce qui concerne notre vie professionnelle, alors là, ça, je l'ai bien noté, nous avons quand même beaucoup de choses qui sont, pour nous. Nous avons quand même Uranus qui fait une très belle conjonction avec Jupiter, hein, qui, voilà, qui nous laisse présager beaucoup de changements dans notre vie professionnelle, et des changements plutôt positifs, hein, vous voyez autour, voilà, en début du mois, ça commence déjà fort dès le début du mois, hein, professionnellement. Il y a des choses qu'on a peut-être mis en place le mois dernier et on n'a pas eu de nouvelles parce que Mercure était en train de rétrograder, ou ça s'est peut-être mal passé. Puis tout d'un coup, on a d'autres idées, on a plein de planètes comme ça qui nous mettent Neptune, Uranus, Jupiter, tout le monde nous influe comme ça, nous souffle des bonnes idées, professionnellement. En plus, on est extrêmement sympathique, on veut rendre service, hein, c'est le propre de la Vierge, hein, de rendre service. Donc, nous allons avoir envie de rendre service à nos collègues, on va avoir envie de partager, ensemble. Voilà, donc on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, professionnellement sur ce mois de mai. Donc, il faut absolument en profiter. Et quand même, il y a beaucoup, beaucoup de changements, hein, quand même. Uranus est la planète des changements. Donc, Jupiter, c'est les opportunités, la chance. Évidemment, quand les 2 font une belle conjonction, bah, automatiquement, il y a des changements positifs, dans notre travail. Donc il faut absolument rien lâcher. Amis vierges, mes sœurs vierges, pourquoi? Vous savez que je suis du signe de la Vierge, donc je m'associe à vous. Pourquoi? Parce que, le mois dernier, on a eu beaucoup de questionnements, ce qui ne sera pas du tout le cas sur ce mois-là. On a confiance en nous, c'est pas toujours, facile pour nous d'avoir confiance, hein. On a l'air comme ça de l'extérieur d'avoir confiance, mais non, on doute aussi. Là, ça va pas être le cas, hein. Là, on est bien, bien ancré, voilà, on est aligné, et donc du coup, voilà, on avance et on avance vite avec plein d'idées dans notre tête, et surtout nous avons retrouvé Mercure, la planète de l'intelligence, qui est notre planète à nous, la planète des deals, des contacts, voilà, ça y est, on reprend toute notre tête. Au niveau, financier, bon, bah, alors on est parti, hein, avec la nouvelle lune en Taureau à partir du 8. On va vouloir avoir envie de se faire plaisir. On va avoir envie de faire plaisir aux autres. Alors financièrement, il faudra faire un petit peu attention, hein. Bon, on sait, nous, la Vierge, que, voilà, on sait gérer. Bon, on ne savait pas faire ça quand on était très jeune, mais plus on vieillit, plus on sait qu'il faut stabiliser notre budget. Mais sur ce mois-là, on va avoir envie de se faire plaisir, et ô combien on aura envie. Mais le plus, là où on va vouloir dépenser, c'est encore une fois comme le taureau, c'est dans notre maison. On va vouloir faire peut-être, voilà, changer la décoration, on va vouloir peut-être aménager les terrasses, aménager, voilà, on va vouloir faire en sorte que notre maison nous ressemble et qu'elle soit extrêmement accueillante. Et peut-être qu'on ne dépensera rien du tout et qu'on va juste changer les meubles de place. En tout cas, notre habitat, va, voilà, nous intéresser, et on va vouloir, peut-être investir dedans. En ce qui concerne notre forme, bah alors nous, quand, nous, on est rassuré au niveau des amours et on est apprécié dans notre travail, généralement, on a, voilà, on est content. On est heureux, on est content, on est à notre place, et voilà, et on continue. Donc, sur ce mois-là, au niveau de notre forme, on va même plus nous reconnaître parce qu'on sera vraiment, décidé à lâcher prise, voilà. Et encore une fois, si vous sentez, encore des petites réminiscences peut-être du mois dernier, allez voir vos copines, allez voir vos copains, allez voir des gens, avec, une énergie extrêmement positive qui vont vous booster, et puis ça va vraiment vous interpeller, et vous allez, voilà, vous allez y aller. Donc vraiment, restez pas, ne sortez de votre maison. Vous savez très bien qu'on est un peu comme le cancer, on aime beaucoup notre maison, hein, mais là, sur ce mois-là, c'est un mois où il faut sortir. C'est un mois pour aimer,
pour aimer les autres et le dire à tout le monde, qu'on les apprécie, qu'on les aime et qu'on est là s'il y a un souci. Voilà, c'est ce mois-là. Et de nous connecter également à notre sensualité et notre sexualité, aussi simple que ça. C'est rare que j'en parle de ça, mais là, il faut, il faut s'y mettre un peu. Voilà ce que j'ai à dire sur ce mois de mai. J'ai pas grand-chose à dire, tellement c'est sympathique. Donc, dites-le moi en commentaire ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu sur ce mois-là. Excusez-moi, je suis un peu contente. Alors du coup, ben, ça déborde de ma bouche. Donc dites-moi en commentaire, le mois que vous avez passé à mi-vierge et surtout les vierges ascendants, bien entendu, du signe de terre, hein, encore une fois, c'est eux qui seront, les plus chanceux avec toutes ces planètes dans le signe du Taureau, automatiquement. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux, mois de mai, rempli d'amour, et de confiance en vous et qu'au niveau professionnel, bah, ça coule de source et que vous repreniez toute, votre tête grâce, à Mercure. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et commentez à mi-vierge, voilà, ça me fait toujours plaisir, vous bon, vous le savez, hein. Et je vous remercie également pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance et j'ai une petite information à vous dire. Vous me connaissez en tant qu'astrologue, certes, c'est génial, mais je suis, mon premier métier est cartomancienne, hein. Je communique pas trop dessus parce que j'adore, quand c'est le bouche à oreille et les gens se passent mon numéro de téléphone et viennent prendre des consultations, voilà, et c'est ça que j'aime. J'aime le bouche à oreille comme toutes les vierges, vous savez comment on est, hein. On aime bien quand ça voilà, quand ça arrive à nous parce qu'il y a eu des bons retours. Et donc, avec Stanislas Delorme, qui est voilà, du guide de la voyance, généralement, on vous fait toujours un petit point astrologique. Bon, ben là, on a décidé autrement, c'est-à-dire que mardi 14, nous allons faire une soirée voyance. Donc, comment terminer? Ben, à vos agendas. Et comme on dit, voilà, le premier arrivé, celui qui posera sa question le premier, bon, le premier arrivé, le premier servi, hein, c'est souvent comme ça. Donc, j'espère vous retrouver ce fameux mardi soir, du mardi 14 mai, je crois que c'est à 21 heures, si je ne me trompe pas, ou à 20h30, j'hésite entre les deux, il faudrait vraiment que j'aille vérifier. Encore une fois, là, je suis en train de vous faire cette vidéo. Mercure est encore en train de rétrograder, donc je ne sais plus si c'est 20h30 ou 21 heures. En tout cas, j'espère vous y retrouver. Et si ce n'est pas le cas parce que vous êtes en train de profiter de la vie avec toutes ces belles planètes au-dessus de votre tête, ben écoutez, profitez-en au maximum. Et puis je vous dis, ben, au mois prochain, quand Jupiter sera parti dans un signe qui a Mercure au-dessus de sa tête comme nous, différemment de nous, mais quand même, il a Mercure au-dessus de sa tête, c'est le Gémeaux. Ciao, amis vierges!